Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la guidance du dimanche, comme je le fais là en ce moment, je vous fais une guidance tous les mercredis et les dimanches. Ce dimanche, on a le tirage au sort du concours qui a été débuté la semaine dernière. Donc, j'ai mis les quelques noms qui ont participé dans ma petite besace de runes. On va tirer ça tout de suite. Alors, c'est Ariane DM qui a gagné le livre que je vous ai gagné, qui est ici. Du coup, Ariane, je vous fais un petit mot et puis vous me ferez un mail et comme ça, on prendra contact pour que je vous envoie cela. Voilà, et puis de temps en temps, je vous ferai un petit concours si ça vous plaît, bien sûr. Alors, ceci étant dit, on va passer à la guidance. Du coup, je vais récupérer mes runes en enlevant les petits bouts de papier qui sont dedans parce que du coup, comme je les avais en main, j'ai envie de m'occuper et de prendre des runes. Comme d'habitude, je fais des guidances générales que je publie sur YouTube. Si vous voulez des guidances privées, vous me faites un mail, je vous mets le mail en dessous de cette vidéo. Par contre, pour les guidances générales, comme d'hab, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas et donc vous ne prenez pas. Gardez l'esprit ouvert, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie? Ah, sympa. Une énergie de cohésion, une énergie de destin avec la rune d'Agaz. Ah, une nécessité avec Nodiz et la naissance de quelque chose avec Berkano. Je vais vous les montrer, même si vous les connaissez pas, c'est pas grave. On va parler du destin, de quelque chose qui est sur votre route et que vous ne pouvez pas éviter. C'est comme un peu une rune de fatalité, celle-là, avec un nouveau commencement, un nouveau départ. Si vous la regardez, celle-là, Berkano, c'est comme une femme enceinte de profil avec ses seins et son ventre. C'est vraiment la gestation de quelque chose et quelque chose qui va émerger. Donc vraiment un nouveau commencement. Allez, c'est parti. On va voir dans ce commencement ce qu'on va avoir. Je vais garder ma labradorite à côté parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Je pense qu'il y a une ou deux personnes parmi vous qui vont avoir besoin d'une labradorite là. Sachez que c'est une très bonne pierre de protection. Voilà, je n'oublie pas aussi les personnes qui m'ont demandé un point de lithothérapie. Je vous fais ça dans 1 ou 2 jours, il n'y a pas de souci. En plus, bien sûr, des guidances du mercredi et du dimanche. Ok, ça marche. Alors, travailleur de lumière, on a une vieille âme ici. Donc, si vous vous sentez concerné, c'est très bien. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas concerné, vous laissez de côté. Là, on voit qu'il y a, encore une fois, une nécessité, quelque chose, il y a de la fatigue peut-être chez vous, et en même temps, là, vous allez vous faire éveiller. Vous faire éveiller par quoi? Là, j'ai un grand moment, par une vérité profonde, une connaissance profonde. On va vous apporter vraiment une vérité, peut-être mystique même, en tout cas vraiment un élément de compréhension nécessaire à votre vie et à votre cheminement personnel. Alors, on va en demander un petit peu plus. Ouais. J'ai de nouveau de la naissance et quelque chose qui va toucher à la richesse. Alors ça peut toucher au domaine pécunier de façon très matérielle, mais ça peut être aussi la richesse intérieure, la richesse dans les échanges. Vous savez quoi? On va demander en termes d'énergie tout de suite dans quel sens la richesse va être impactée en fait. Enfin, dans quel domaine ça va survenir. Ah, dans la communication. Ok, super. Ça, c'est plutôt plaisant, surtout quand on attend des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Ok, donc là, on voit qu'il va y avoir la naissance d'une nouvelle communication, d'une communication très riche, d'une communication profonde, où vraiment on va se dire les choses. Allez, un petit complément sur cette communication. Hop là, ouais, ça va amener un grand bouleversement. Et en même temps, c'est normal, quand on amène une connaissance très imposante, ça va forcément amener un bouleversement chez vous. J'ai envie de prendre celle-là. Ok, vous allez pouvoir asseoir ainsi... Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe, votre pouvoir personnel, notamment féminin, vous savez qu'on peut être femme à polarité féminine ou à polarité masculine, idem pour les hommes d'une des deux polarités, mais dans tous les cas, on a toujours un peu des deux polarités en nous, à proportion variable, le mieux étant bien sûr d'être à l'équilibre, mais bon, ça c'est le travail de toute une vie. En tout cas, là on voit qu'il y a des amitiés qui peuvent être fortes, qui peuvent se manifester vers vous, mais aussi des éléments de sexualité qui peuvent revenir vers vous, de la sensualité, vraiment, de la douceur, avec cette communication qui va vous procurer énormément de joie. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du jour.
Si vous êtes concerné, de toute façon, vous allez vite le savoir parce que, comme vous le savez, je fais des guidances globalement intemporelles et du coup, ça vaut pour les quelques jours qui arrivent. Ok, et ouais, on nous le répète, ça fait juste la 3e fois sur trois jeux différents en comptant les runes. Donc vraiment, il y a une naissance, renaissance. Regardez cette beauté qui va venir vers vous, ça va vraiment être agréable. C'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, hein. On vous amène de la communication, vous n'allez pas la chercher. Attention, il peut quand même y avoir un petit peu de colère ou de la vengeance ou un petit peu de jalousie, mais on vous dit que vous allez être protégé de ces sentiments négatifs quand même lors de cette communication. Donc ça, c'est hyper sympa. Ok, allez. Ouais, il peut y avoir de la discorde et pourtant, grâce à cette protection-là, on voit que vous allez rester zen. Oui, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être une polarité masculine, mais pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui s'est comporté peut-être avec candeur à certains moments, avec un côté très enfantin aussi, hein, un manque de jugeote peut-être à certains moments. Ouais, il va y avoir un choix à faire en fait, hein, lors de cette communication. C'est vous qui allez décider ce que vous allez faire. À cette personne qui revient pour communiquer avec vous. Ok, vous pouvez tourner le dos à cette personne, vous pouvez vous montrer face à cette personne de façon claire, honnête et avec beaucoup d'espoir. Regardez cette belle étoile ici. Dans tous les cas, vous serez bien assis, bien assise sur votre choix et une fois que le choix sera fait de votre côté, vous resterez là-dessus en fait, hein, on voit, hein, là vous resterez droit dans vos bottes et c'est pour le mieux d'ailleurs. Ok. Et oui, hein, c'est ça, hein, il y a une nouvelle voie, hein, là, qui s'ouvre à vous. Hein. Je l'ai souvent, hein, cette carte-là, en ce moment. Ok, une nouvelle voie qui vient à vous. Et ça, c'est hyper bien. Alors, on va demander encore un dernier complément. Et oui, de nouveau, hein, vraiment de la joie. Ça va mettre aussi de la joie dans votre foyer. Hein, vraiment dans votre... Ça peut être dans le lieu de vie, ça peut être aussi dans vos assises, hein, tout simplement dans vos fondations. Hein. Ok, très bien. Ça peut vous faire travailler en corrélation avec, je vous le disais tout à l'heure, de la sexualité, aussi sur le chakra sacré. Ça roule. Maintenant, on va aller pousser un tout petit peu plus loin pour vous. Je vais ranger mon bazar. Je vais garder cette très belle carte de l'oracle des archétypes. Hein. L'oracle rond, c'est l'oracle des archétypes, on me le demande souvent. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je mets tous les oracles que j'utilise, je les ai mis en photo sur mon blog. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, comme ça, s'il y en a que vous trouvez jolis ou intéressants, vous pouvez les retrouver. Ok, très bien. Allez, cette communication, donc je prends de votre point de vue à vous, comment vous allez la recevoir pour la majeure partie d'entre vous, pour les personnes concernées. Ok, il y a toujours un élan de protection là-dedans, on vous le dit bien. Hein. Ouais, protection par rapport au malheur que ça pourrait engendrer, hein, notamment par rapport, aux éléments négatifs qui pourraient ressortir de cette communication, c'est-à-dire, voilà, exploser en une fontaine de colère, voilà, hein, on vous le dit bien. Ok, vous allez être protégé de ce malheur, de cet isolement. Il va y avoir beaucoup d'énergie dans cette communication, ça va vraiment attiser peut-être certaines rancœurs à certains moments. On va demander un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, je vais reprendre la sagesse d'Avalon sur la façon de percevoir cette communication. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais, en fait, il va falloir vous libérer de votre fardeau émotif, donc allez-y, faites-le avec énergie. Là, cette communication, elle arrive pour ça, en fait. Balancez tout ce que vous avez sur le cœur. Allez-y. Vous savez que généralement, j'ai tendance à vous dire, vous pouvez dire les choses, mais on peut le dire sans exploser, voilà. Là, quelque part, ben, l'énergie, elle est facilitante pour ça. Vous pouvez exploser, allez-y, lâchez-vous. Dites ce que vous avez à dire, et ce sera pour le mieux, c'est le moment. Voilà. Ok, très bien. Allez, on va passer, et ouais, et il y aura un beau soleil derrière ça, après vous vous sentirez beaucoup moins isolé. Ok, très bien, maintenant on va passer à la personne en face. Hop, excusez-moi, paf, j'ai mon téléphone qui m'enquiquine. Allez, c'est parti. On va passer sur l'énergie de la personne en face de vous, que ce soit une personne de cœur, mais vous savez, je ne fais pas que de la guidance sentimentale, ça peut être dans le cadre amical, dans le travail, pour des enfants, peu importe. Voilà, vous le prenez vraiment pour la personne que vous avez en tête à l'instant T où vous regardez cette vidéo.
Ok, ouais, c'est ça. La personne va vous tendre la main, hein, va vous faire une offre, un cadeau, en fait, va venir vraiment vers vous. Hein. Oui, pour sortir de son silence, hein, pour sortir du désert. Il est temps, en fait. Hein, cette personne vraiment sent qu'il est temps de sortir de là. Cette personne sait qu'elle va se faire peut-être juger par vous, en fait. Hein, et elle s'y attend. Et c'est aussi certainement pour ça que vous avez une énergie facilitante dans le fait de tout déballer. Un peu Franco du collier, voilà. Oups. Allez. Cette personne en face, comment est-ce qu'elle arrive vers vous? J'en tire une, voilà. Et comment est-ce qu'elle se sent à ce moment-là? J'en tire une de l'autre côté. Ah, j'en ai deux. Ok, très bien. Ouais, il y a un souhait. Hein. Cette personne, en venant vers vous, elle a beaucoup de rêves, beaucoup d'inspiration, beaucoup de souhaits, beaucoup d'attentes, en fait, hein, par rapport à cette communication. L'énergie qui est mise en avant par cette personne, c'est vraiment l'énergie masculine, donc vraiment dans l'action. Autant parfois on peut avoir affaire à des personnes passives, autant là pour le coup, même si cette personne peut avoir tendance, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais si vous êtes face à une personne qui généralement est plutôt passive, là on voit que elle va être vraiment active. Et elle ne va pas vouloir lâcher le morceau, tout simplement parce que ce qu'il y a entre vous n'est pas terminé, même si c'est pas sentimental, encore une fois. Hop, j'ai deux cartes qui sont sorties. On voit vraiment que qu'il y a besoin de tout dire. Et oui, regardez cette belle libération hein, là qui va être amenée aussi par cette personne. Waouh, il va y avoir une, une communication, ça va swinguer un petit peu là. Hop, donc on va garder juste celle-ci et on va regarder un petit peu comment ça va se passer aussi, comment cette personne vient vers vous. Hop. Allez, encore une. S'ils veulent bien. Ok, super. Alors, très bien. Cette personne est tentée de tourner la page avec vous, la page d'un passé qui peut-être était trop tumultueux pour recommencer une nouvelle situation. L'oméga, c'est vraiment ça. C'est une nouvelle situation, c'est l'ouverture vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de beaucoup plus fort. C'est vers une meilleure connexion, c'est aussi une ouverture vers le divin, celle-ci. Hein. Ouais, cette personne a besoin de vous dire quelque chose, de vous apprendre quelque chose. Et elle vient vers vous avec beaucoup d'amour. Elle a besoin aussi de cette petite lumière dans ce tunnel de noirceur, en fait. Et c'est ça aussi que vous symbolisez pour cette personne en face. On l'avait déjà au précédent tirage, donc c'est assez intéressant. Si vous avez regardé le dernier tirage, vous pouvez aussi le mettre en perspective, hein, par rapport à ce que je vous avais dit là-dessus. Ok. J'avance comme une folle. Ouais, il y a certainement eu quelque chose que vous avez, vous, perçu comme une trahison. Et cette personne, quelque part, est en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça, par rapport à une trahison qu'elle aurait pu vous faire vivre. Et on voit que cet autre-là en face se dit qu'il ou elle a merdé. Hein, clairement, pour dire les choses honnêtement, c'est l'idée. Et du coup, cette personne se culpabilise énormément. Ok, très bien. Maintenant, on va demander comment ça va se passer une fois que la communication aura été reçue. On a compris que ça risquait d'être tumultueux. Ça, pas de problème. Et une fois que la communication a été reçue de votre côté, comment va se sentir cette personne vis-à-vis de vous? Wow, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Allez, dans la réunion, hein, vis-à-vis de vous, hein, il y avait vraiment un rêve d'un compromis entre vous, peut-être même d'assises au niveau familial, d'engagement, et en tout cas vraiment il y a un choix à faire de la part de cette personne, notamment par rapport à ses assises. Si vous avez envie d'un engagement dans un domaine sentimental, ou pourquoi pas familial, bien sûr, hein, de l'engagement d'une personne qui peut-être est trop absente. En tout cas, là, vous allez le dire et cette personne va avoir ce choix à faire. En tout cas, il y a vraiment un rêve de réunion chez cet autre. Donc on voit que l'autre n'en a pas du tout rien à cirer, au contraire. Hein, et que, ouais, et qu'il ou elle vient vers vous vraiment dans la globalité de ses actes passés aussi. J'ai pas vraiment de carte d'excuse, ça sera peut-être le cas, mais c'est surtout qu'on se rend compte que cette personne se rend compte de sa trahison. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que déjà, si l'autre en face ouvre les yeux, on voit qu'il y a déjà une amélioration des conditions, n'est-ce pas? Voilà. Il va y avoir aussi l'acceptation de ce qu'il ou elle a fait, a dit, et de ce que cette personne dégage, tout simplement. On arrête de se voiler la face, en fait, hein, là, chez cet autre. Ça, c'est vraiment... c'est pas mal, ça.
Ok, qu'est-ce que j'ai de bouffe? Ouais, regardez ce bonheur qui va être amené chez cet autre par rapport à cette communication entre vous. Donc ça, c'est déjà super. Ok, maintenant on va regarder, comme d'habitude, vous savez que je vous fais d'abord la petite partie juste pour vous, la partie pour la personne en face, et ensuite je vous fais la partie de la guidance commune, c'est-à-dire vos énergies communes par rapport à cela. Ok, alors, je viens de tirer 2 cartes, j'ai donc une porte vraiment qui s'ouvre entre vous et des risques qui sont potentiellement à prendre entre vous aussi d'un côté comme de l'autre, hein, ça sera certainement conjoint en tout cas, pour pouvoir avancer ensemble et on voit que ça vous mènera vraiment à de la grande joie. Ok, allez, on va demander un petit peu plus. Ouais, hein, il y a vraiment le choix d'un compromis à faire, hein. Encore une fois, hein, pourtant c'était, vous voyez, c'était dans le paquet de cartes, mais c'est ressorti. Ils insistent vraiment là-dessus. Il y aura vraiment un choix à faire sur le socle, hein, ici. Hein. Oui, pour la naissance d'une nouvelle énergie entre vous. Hein. Ça peut être bien sûr une naissance, une vraie naissance, hein. Mais voilà, ça peut être la naissance simplement d'une nouvelle énergie. Ok, très bien. On vous guide, hein. Vos guides vont vraiment vous envoyer des messages par rapport à ça. On vous dit de garder courage aussi l'un comme l'autre. Hein. Là, c'est vraiment sur vos énergies conjointes. Il faut que vous gardiez courage dans cette communication. Là, on est sur le chakra de la gorge. Donc, vraiment, il faut tout sortir. Là, c'est le moment. Il faut balancer. Allez-y. Ok, allez. Elles arrivent d'un coup là les cartes, c'est j'ai une profusion de cartes. Ok, va y avoir peut-être un déplacement pour se rencontrer, pour se voir, enfin peut-être non, certainement. Et c'est vraiment le fait de se voir hein, qui va changer énormément les choses. Pour les personnes qui ne peuvent pas se voir, notamment par rapport au contexte sanitaire actuel ou par rapport au fait qu'on peut être éloigné, sachez que là le déplacement, le chariot peut aussi représenter le fait d'aller l'un vers l'autre, hein, tout simplement, mais il y a vraiment un allant. Voilà, et on vous dit que vraiment, là, ça va être assez magique aussi comme moment, que cette personne va réussir à agir en virtuose et va aussi toujours prendre ses risques pour revenir vers vous, toujours, encore et toujours, pour cette réunion qui est tant souhaitée par cette personne en face, et vous allez vraiment vers la réussite. C'est magnifique, là, ce message aujourd'hui, ça me fait très plaisir pour vous. Donc, j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à être concernés par ce message parce que vraiment c'est extrêmement plaisant et je sais que vous êtes nombreux voilà, à être dans l'attente. Donc ce serait formidable pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Allez, je vais terminer cette guidance par 2 cartes de conseils pour vous sur la façon de réagir, comment percevoir tout cela. C'est parti, je commence avec l'oracle des druides. Elles sont très très grandes les cartes, donc généralement elles ne tombent pas toutes seules. Enfin c'est rare du moins. Je vais devoir la tirer. Celle-là. Allez, la chouette à l'envers. C'est parti. Je vais vous la lire. Alors, dans ce jeu, l'endroit et l'envers sont très importants parce qu'ils ne symbolisent pas du tout la même chose. Je sens que ça va me faire rire ce que je vais vous lire. Ok. Alors... je vous la montre telle que je l'ai tirée. Renversée, la carte vous indique de prendre garde à ne pas trop vous retirer du monde. Le détachement et le discernement sont des atouts, mais ils ne doivent pas vous empêcher d'accepter de vivre pleinement avec le risque de vulnérabilité que cela implique. Point n'est besoin de secret ou de dissimulation. La chouette peut signaler une période de changement, d'initiation et de renouveau. Elle peut annoncer la mort, mais aussi la naissance. Non mais c'est extraordinaire. Comme l'affirme un vieux proverbe du Sussex, quand la chouette ulule la nuit, la journée sera belle. L'aube que vous attendez sera belle. Et elle viendra sans aucun doute. Si c'est pas beau ça, franchement ça me met dans l'émotion pour vous, c'est merveilleux. Voilà, donc j'espère que vous serez vraiment nombreux à avoir la finalité de ce message là. Allez, on enchaîne avec un oracle qui tabasse un petit peu plus, qui est l'oracle de l'archange Michael, pour un conseil un petit peu plus épineux peut-être. Hop, allez, par rapport à cette communication qui va être houleuse, mais vraiment intéressante. Ah, alors, rien à voir avec la communication, mais qui vous aidera peut-être, on vous conseille de passer plus de temps à l'extérieur. Je vais quand même vous la lire, parce que généralement, il y a des messages qui peuvent vous parler dedans. Je ne l'ai jamais eu, je crois, celle-là.
Allez, l'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. Ça peut aussi symboliser, vous savez, ce fameux déplacement là qu'on a eu tout à l'heure. L'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin, l'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous rapportera de gros dividendes dans tous les domaines. Signification spécifique supplémentaire, entreprenez un voyage spirituel vers un lieu sacré. Apprenez une nouvelle activité de plein air. Faites davantage d'exercices. Faites du camping et de la randonnée. Bon, je sais que les circonstances corona actuelles sont pas très favorables, mais bon. Mettez-vous à la photographie artistique dans la nature. Assurez-vous que votre maison soit saine en la purifiant et en appliquant les principes du Feng Shui. Disposez des plantes et autres éléments naturels à la maison ou au bureau. Le but de votre vie comprend des questions sur l'environnement et la protection des animaux. Et enfin, ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison ou le bureau. Je vous donne quand même mon interprétation de cette carte qui peut sembler tomber à côté, mais si on vous conseille de sortir pour aller prendre l'air et vous déstresser, et si on vous conseille aussi de purifier votre maison, d'aérer, c'est peut-être aussi que si vous recevez cette personne pour la communication tant attendue, qui va se vouloir certainement très houleuse à certains moments, même si ça va grandement vous faire avancer, et qu'au final ça va apporter de l'amour et de la joie, c'est peut-être parce qu'il va y avoir besoin de purifier après cette communication. Voilà ce que j'en retire, donc je vous transmets le message. Voilà chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Actuellement, je fais une guidance tous les mercredis et les dimanches et je vous fais des petits points, des petits messages quand j'en ai, quand je dois vous les transmettre. En plus, bien sûr, de ces deux guidances hebdomadaires. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et bye bye!